Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 7 au 13 août. J'espère que vous allez bien. On va aller voir vos messages, les messages à entendre pour vous pour cette semaine du 7 au 13 août. On y va. Amis Bélier, un message. À chaque instant, l'univers conspire à m'apporter des pensées positives et l'énergie de l'amour. Et en dos de deck, lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. On essaye de voir les choses en rose cette semaine, amis Bélier. On essaye de vraiment d'entretenir des pensées positives, l'énergie d'amour. À chaque instant, l'univers conspire à m'apporter tout ce dont j'ai besoin, de l'amour et des énergies positives pour vous et avoir un petit peu plus la vie en rose ou peut-être en mauve pour nos amis Bélier. On va aller voir l'exercice associé avec la géométrie sacrée, les énergies à travailler pour vous, amis Bélier. Un message. Oui, on est vraiment dans les énergies, alors vraiment plus violette que rose. Nous avons tiré l'âme et derrière, en dos de deck, il y avait miracle. La fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique mortel. Je vous la montre et je vais vous lire l'exercice associé. D'ailleurs, même la carte ici que j'ai tirée pour vous est violette. C'est Bouddha là, qui vous représente. On va y aller. Hop, tout tombe. On va replacer quand même les cartes correctement, s'il vous plaît. Non, on ne pas. Alors, on va faire comme ça et comme ça. Est-ce que comme ça va? Ça va. On est plutôt content dans ce sens-là. Alors, ça sera dans ce sens-là. Et on va aller lire l'exercice associé à âme. Pour vous, amis Bélier, âme. Fermez les yeux et pendant un instant, contemplez l'infinité de votre âme. Quel est son programme? Quelle situation et expérience avez-vous créé pour évoluer vers la plus haute expression de vous-même? Incluez-vous les messages qui vous parviennent à travers vos rêves et vos intuitions. Tenez un journal de vos rêves pour surtout ne rien perdre. Petit exercice associé, on est attentif aux messages qu'on peut recevoir dans les rêves, les analyser, parce que tout ne peut pas être forcément tout à fait clair dès le départ. On va aller voir la carte majeure pour vous, amis Bélier, pour cette semaine du 7 au 13 août. Amis Bélier, semaine du 7 au 13 août. On y va. Bon, ça sera l'ermite. L'ermite veut sauter 2 fois, donc on va pas. On va l'écouter. C'est l'ermite qui veut vous parler. Vous avez la force, maîtrise de vous-même. Alors peut-être l'idée de revenir un petit peu plus justement dans l'intériorité de vous-même. Prendre le temps de vous mettre un petit peu de côté, un petit peu à côté des événements, des situations, un besoin de solitude ou un isolement qui pourrait être physiquement, concrètement ressenti pour vous cette semaine et qui aura quand même un impact en ce cas, que vous ayez décidé de vous isoler ou que vous soyez contraint à un isolement. Ça vous permet quand même de prendre un petit peu de recul sur des situations, de ne pas parler pour ne rien dire, de comprendre aussi l'importance de vos paroles et de vos actes, également parce que l'ermite montre l'exemple plus qu'il ne parle. Une sagesse aussi à avoir sur une situation. On va aller voir 3 cartes. Pour vous, amis Bélier, pour cette semaine du 7 au 13 août. Amis Bélier, semaine du 7 au 13 août. 3 cartes. 9 de coupe.
8 de bâton. Ami Bélier. Et la force qui nous revient avec le valet de coupe, la 7 d'épée, la 4 de bâton. Des engagements qui peuvent être compris peut-être un petit peu soudainement. On a 2 fois la maison Dieu quand même qui arrive. 2 fois la maison Dieu et la 8 de bâton qui marquent un imprévu. En tout cas, des énergies qui sont un peu soudaines, que vous n'aviez pas forcément anticipées, qui vont vous amener là où vous n'aviez pas forcément eu envie d'aller dès le départ. Une semaine qui peut se passer de manière très rapide. Donc attention, parce que effectivement la carte de l'isolement et de l'ermite vous demande de prendre le temps de réfléchir et de voir les choses de manière un petit peu plus haute. Et quand on est emballé par une semaine qui vous emporte du lundi au dimanche sans avoir pas vu le temps passer, c'est un peu compliqué de garder cette énergie quand même en soi. Malgré tout, donc on a une satisfaction, l'idée d'une recherche d'épanouissement, d'être plutôt content de ce qui vous conviendrait, d'aller chercher une satisfaction personnelle, peut-être un peu égocentrique dans le sens où ce n'est pas forcément pour les autres que vous allez chercher cette satisfaction, c'est plutôt pour vous faire plaisir à vous, ce qui n'est en soi pas négatif. Ou alors de réfléchir à ce qui vous ferait plaisir pour la suite, mais pour vous, toujours centré sur votre propre bien-être et votre propre satisfaction personnelle. La 8 de bâton, c'est quand même aussi des événements, donc je le disais, qui peuvent arriver, une semaine qu'on ne voit pas passer, des communications, une rapidité dans les échanges, les événements qui vous amènent à finir cette semaine sans vraiment comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là aussi. C'est aussi, ça peut être positif une 8 de bâton, mais ça peut être aussi très perturbant parce que c'est un rythme auquel vous n'êtes pas du tout habitué et qui peut vraiment vous dépasser à un moment donné. La force explique quand même qu'il y a cette notion de maîtrise. Alors peut-être que vous aimeriez quand même maîtriser un tout petit peu ce qui est en train de se passer pour vous cette semaine, de garder le contrôle sur cette situation-là. S'il y a des événements positifs imprévus qui vous arrivent, vous aimeriez quand même ne pas vous laisser totalement embarquer dans la folie de la situation pour pouvoir avoir l'idée de maintenir une sécurité en vous dans une situation qui peut être positive encore une fois, mais qui peut être aussi déstabilisante, même si elle est positive. Vous maintenez le cap sur vos objectifs également cette semaine. Vous ne vous laissez pas distraire parce que vous avez des objectifs, parce que vous savez ce qui vous ferait plaisir et que même si les événements de cette semaine sont imprévus, vous poussent à accélérer le mouvement, ne sont pas comme vous l'aviez entendu, la maîtrise vous permettra de garder votre cap malgré tout. On va aller voir matériellement, concrètement, ami Bélier, matériellement, concrètement, sur cette semaine du 7 au 13 août. Ami Bélier. La 6 d'épée. La reine de denier. Et la mort. Avec l'ermite. Bon, et le soleil. Vous sortez quand même au final d'un temps de réflexion et qui met en lumière quelque chose qui vous permet d'accepter une transformation et d'accepter la maîtrise, de maîtriser aussi cette transformation. 6 d'épée, on lâche prise là aussi. En fait, c'est vraiment l'idée de lâcher prise tout en ne lâchant pas prise. De lâcher prise sur ce qui vraiment, de toute façon, vous contraindrez, vous freinerez, mais tout en gardant le contrôle sur ce qui est important pour ne pas totalement vous finir dans le décor. Ami Bélier, la 6 d'épée, c'est sortir d'une crise précédente, pas forcément dramatique, mais d'être capable quand même de considérer qu'il va falloir investir un mental un petit peu en décalé sur autre chose cette semaine que sur ce qui vous prenait la tête précédemment. Alors c'est peut-être collectif, hein, c'est peut-être ensemble, vous avez décidé si vous étiez en froid ou que vous étiez en conflit avec quelqu'un de collectivement essayer de passer par-dessus. Ou alors vous pouvez le faire effectivement vous-même parce que vous avez vos propres objectifs à atteindre et que ça vous comprenez que ça vous fait perdre beaucoup trop d'énergie, en tout cas mentale, de rester dans une crise, dans un chaos, dans des prises de tête.
La reine de denier, vous vous occupez aussi de choses très concrètes cette semaine. Alors là, avec la 8 de bâton, c'est peut-être dans le concret, le matériel, ce qu'il y a à faire dans cette semaine, au courant de cette semaine, que vous vous sentirez peut-être parfois un peu dépassé, beaucoup d'événements, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses dont il faut s'occuper. On est vraiment dans l'administratif, dans le bien-être concret dans votre foyer, dans les biens matériels, dans la nourriture. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais dans la matérialité. Et il y a une phase de transformation. Quelque chose s'arrête matériellement, concrètement. Ça amène quand même le soleil et à une fin vraiment d'une prise de tête. Hein, vraiment, je pense. Une phase de transformation, peut-être parce que vous vous rendez compte aussi que vous gardez quand même la maîtrise et que vous avez la capacité de vous occuper des choses sérieusement. En ça, vous laissez, si vous vous êtes suffisamment bien occupé de tout ce dont vous aviez à vous occuper cette semaine, vous pouvez laisser ces choses-là derrière vous. Tout simplement, c'est aussi l'énergie d'une semaine. Hein. La mort, c'est pas forcément une grande phase de transformation pour tous les béliers. Mais vous pouvez laisser toutes ces choses derrière vous. On va aller voir émotionnellement. Amis bélier, émotionnellement, sur cette semaine. Du 7 au 13 août. La 6 d'épée sur la 6 d'épée. La 2 de coupe. Et le pape. Là, on a quand même 3 cartes majeures sur la fin du parcours et le magicien. Bon, la décision sera vraiment de garder effectivement des pensées positives, une énergie d'amour qui pour vraiment s'extraire de complexifications qui n'en valent pas la peine. Hein. Avec la 6 d'épée, on part, on s'extrait d'une situation stérile de base où les choses pouvaient être un petit peu dures, blessantes, les mots, les actions, entre vous-même aussi, entre vous et vous, ça pouvait être bien compliqué. Là, vraiment, cette idée de décoller, de prendre de la hauteur, de réfléchir avec maturité, ce qui peut reprendre aussi l'énergie de l'ermite, hein, d'être capable de faire ce point-là, ce focus-là. Pour certains, il y a aussi cette notion de déplacement également, puisqu'on a quand même la 8 de bâton et 2 fois la 6 d'épée. Donc, un déplacement peut advenir. Il y a l'idée de reconsidérer une relation ou de voir une relation pour ce qu'elle est dans le bon côté des choses. Hein. On est quand même sur un lien, sur une connexion. Avec le pape, on officialise, on clarifie, on se restructure, on a l'énergie de la force. On a l'énergie du pape, donc on se restabilise, on se resécurise, on se sécurise par rapport à ces notions émotionnelles sur une relation, un lien. Pas forcément amoureux, hein, je le dis, ça peut être aussi sur un lien avec un enfant, avec un ami, avec une personne avec qui vous travaillez et qui est votre binôme, votre connexion. Dans votre famille aussi, ça peut être un membre de votre famille. L'important, c'est de se restabiliser, de reprendre un peu de maîtrise sur ce qui s'était passé précédemment. Ça doit passer possiblement vers, commencer par vous, avec la 9 de coupe, vous faire plaisir à vous pour vous détendre ensuite quand les choses s'accéléreront. On va aller voir le petit message de la mission de vie pour vous, amis bélier. On en a 2 si vous voulez. Sois ouvert à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Et c'est vrai que la 2 de coupe peut aussi rappeler que vous êtes en connexion avec quelqu'un qui peut vous aider. Ça peut être aussi votre meilleur ami. Par exemple, retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie et non par devoir. Je vous souhaite une excellente semaine, amis béliers, et je vous dis à très vite.